Merci Roland. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce. Seigneur, merci car c'est toi qui nous reçois dans ta maison. Seigneur, c'est ton sanctuaire. Merci Seigneur pour les anges que tu as postés, que tu as placés, Seigneur, dans tout le recoin de la maison, Seigneur, de ta maison, et même aussi à l'extérieur. Merci pour tout ce que tu as préparé, réservé, Seigneur, pour chacun de nous. La Bible, plutôt ta parole, dit que lorsque, Seigneur, nous sommes ensemble, lorsque nous nous réunissons, notre Dieu, Seigneur, c'est là où tu donnes l'ordre aux bénédictions. Merci, notre Dieu, pour ce que tu as préparé pour chacune de nous. Nous te rendons grâce. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu vas encore, Seigneur, faire aujourd'hui. Car toi, tu es un Dieu qui ne déçoit jamais. Nous te bénissons parce que, Seigneur, tu vas bénir aujourd'hui, tu vas guérir aujourd'hui, tu vas faire des délivrances. Le Saint, tu vas édifier, tu vas encourager selon la richesse de ta gloire. Maintenant, je m'adresse à tout esprit, que ce soit dehors ou bien un esprit, ça m'étonnerait, mais un esprit qui est rentré ici, qui n'est pas celui de notre Dieu. Je m'adresse à toi de quitter immédiatement cette maison, de quitter immédiatement la cour et d'aller très loin, justement tout droit vers les abîmes des ténèbres, au nom de Jésus-Christ. Rien que la gloire de Dieu parmi nous ici, au nom de Jésus, nous disons ensemble Amen. 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 Bon, comme d'habitude, nous allons faire un simple concours, une compétition. De ce côté ici, Amen. Amen. Ça, c'est vraiment faire du bruit. Pasteur, tu as vu, ça c'est faire du bruit. Hein? Amen. Amen. Bon, c'est à vous de relever les choses. Amen. Vraiment, il y a du bruit ici. Alors maintenant, tous les deux côtés, on va faire un bien-aimé, un Amen prolongé. Amen. Alléluia. Ah, vraiment, on sent que nous sommes dans la maternité et non au cimetière. Parce que dans la maternité, bien aimé, il y a des cris de nourrissons. Il loue le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Comme le pasteur a si bien dit, je ne suis pas venu seul avec mon épouse qui vous a été présentée. Mais je voudrais maintenant, à mon tour, dire merci, un grand merci à mon frère, le bishop, pasteur Robert, ainsi qu'à maman aussi. Merci beaucoup, pasteur, pour l'invitation. Je te porte dans mon cœur. Je te porte dans mon cœur. J'allais faire un chant, mais je me suis dit, on va passer le temps. Amen, amen. Le pasteur, il est venu chez nous, à l'église, avec un thème qui était très fort. Une thématique très forte de bien-aimé, je crois que vous l'avez eu ici. Et il y a eu de... Non seulement il a enseigné, mais il y a eu de délivrance après la prédication, le message de délivrance, de bénédiction. Peut-être si tu n'es pas au courant, pasteur, il y a eu de délivrance, il y a eu beaucoup d'épreuves. Ok, même quand tu étais là, tu priais, ok, il y a eu des signes, des prodiges de la part de notre Dieu. Nous sommes reconnaissants à notre Dieu et je dis toujours Amen pour tout ce que le Seigneur fait. Nous savons que notre Dieu, il est le même, ce qu'il fait ailleurs, bien aimé, il va le faire ici aussi pour nous. Amen. Alléluia. Le Seigneur a réservé de grandes choses pour chacune de nous. Amen. Merci beaucoup l'église. Merci beaucoup. Je crois que Roland, nous devons faire quelque chose avec la jeunesse d'Anvers en tout cas. Moi je crois. Hein. Ok, ça pourrait être ici, ça pourrait être chez nous là-bas. Ok, c'est une question d'organisation. Ouais, ce serait très bien. Je vois que le rituel est très d'accord avec vous. Alors, merci beaucoup pour l'accueil. Sinon, nous avons parlé à notre Dieu, nous avons chanté, nous nous sommes adressés à notre Dieu. C'est maintenant le tour de Dieu de s'adresser à nous. Je veux nous parler.
il faut que nous puissions même maintenant ouvrir nos oreilles pour écouter ce que Dieu veut nous parler, veut nous dire. Nous allons bien aimer ensemble, nous allons mettre debout s'il vous plaît. Nous allons lire bien aimé. Je n'ai pas de retour ici moi, bon, je vais le lire chez moi ici. Ok, Proverbe 20 au verset 29. Un seul verset qui va nous conduire dans l'autre verset. Proverbe 20 au verset 29. 29. La parole de Dieu dit, je n'ai pas dit la Bible dit, je dis la parole de Dieu dit, la force et la gloire des jeunes gens. Et les cheveux blancs sont l'ornement des vieillards. Amen. Reprenons nos places. Il faut faire des bruits aujourd'hui, bien aimés. C'est le thème de notre convention. Et nous allons voir comment faire des bruits que Dieu aime, des bruits en esprit et en vérité. Alléluia. Comment faire ce bruit? Alors, en principe, pédagogiquement, je dois bien aimer définir deux mots ici, la jeunesse, la force et puis la gloire. 3 mots. La jeunesse, je n'irai pas à la définition parce que vous connaissez la définition. Sinon, je risque bien aimé de disqualifier certaines personnes qui avaient vraiment l'engouement, qui avaient vraiment le zèle, qui avaient vraiment, qui sont là, pour servir le Seigneur. Alors, peut-être dans ma définition, ça sera, je ne suis pas concerné, à partir de la définition. Donc, je ne voudrais pas bien aimer définir. La définition de la jeunesse, vous allez trouver ça avec vos pasteurs. Néanmoins, je peux seulement dire que bien aimé, dans la jeunesse, il y a 2 parties. Il y a 2 parties. Il y a la première jeunesse et la deuxième jeunesse. La première jeunesse, bien aimé, c'est une période générationnelle. Et donc, ça commence de l'enfance jusqu'à l'adolescence. La deuxième jeunesse, c'est là où gît notre cible. C'est de l'adolescence jusqu'à l'adulte. Ça vous concerne. Ça vous concerne. Alors, je prends maintenant, bien aimé, le mot ici, ce qui est dit, la force. Au verset 29. 29. La force, lorsque nous prenons la force, ici nous avons bien aimé un texte qui est écrit dans l'Ancien Testament. Lorsque nous prenons la force bien aimé dans l'Ancien Testament, donc l'hébreu, et puis dans le Nouveau Testament, le grec, nous avons presque bien aimé la même définition. Et dans la force, chers amis, nous avons au moins 3 étapes, 3 définitions. 3 définitions. La première définition, la force ici, je ne vous dis pas le mot en grec, parce que je ne parle pas le grec. Sinon, je pourrais vous dire ça. C'est knouch. Mais je ne parle pas le grec, ça ne sert à rien. En hébreu, bien aimé, en hébreu, vous avez le mot, ça ne sert à rien. Je ne parle ni le grec, ni l'hébreu, chers amis. Mais je voudrais seulement vous dire qu'il y a 3 parties, il y a 3 définitions. Lorsqu'on parle de la force, dans la parole de Dieu, il est question de la force physique, la force humaine. Deuxièmement, c'est la force des anges. Et puis troisièmement, c'est le pouvoir de Dieu. Dans la force bien aimée, vous avez la puissance, le pouvoir, ainsi que la force. Alors, la force humaine, nous en parlerons. La force humaine est biblique. Il y a la force des anges, qui est invisible, et biblique aussi. Et la force de Dieu, ce que nous appelons le pouvoir de Dieu. La Bible dit que la force est la gloire des jeunes.
là, nous allons rentrer dans des caractéristiques. Alors je vais prendre une de caractéristiques, ok, de la jeunesse. C'est la force de l'ennemi. Et donc, quand on parle de la gloire, c'est-à-dire, on parle de la beauté, on parle de la fierté, on parle bien aimé de la parure. Je vais retenir ce mot, parure. La jeunesse, pour montrer bien aimé sa force, il faut qu'il y ait une parure. Je vais rentrer après bien aimé dans le détail. La jeunesse bien aimé doit faire la démonstration de sa fierté. Doit faire la démonstration de la fierté, la parure et pour la beauté. Regardez. Lorsque on a envoyé un prophète d'aller dans la maison d'un monsieur, Isaïe. Il dit, bon, tu vas aller loin, tu vas choisir. Tu vas choisir le roi, tu vas ongre un roi. En fait, entre parenthèses, je l'avais déjà dit ici, et j'insiste, un jour bien aimé, je vais faire cet enseignement. L'onction n'est pas vraiment la puissance. L'onction dégage la puissance. L'onction, c'est la désignation. L'onction, c'est le choix. Le choix. Alors, l'onction, bien aimé, c'est, ok, quand on vient sur le rite, bien aimé, on va, pas rituel, hein. Le rite, ok, quand on choisit, il y a maintenant, bien aimé, ok, un signe. Il y a une démonstration. Dans l'Ancien Testament, il fallait verser de l'huile. De l'huile sur la personne. Quand on verse de l'huile, bien aimé, ok, quand on met de l'huile, on fait l'onction de l'huile. Alors, ceux qui étaient là, ils se posaient des questions. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi a-t-on choisi? Pourquoi a-t-on oint telle personne? Ce soit la personne serait un roi, ou alors serait un prophète, ou alors un sacrificateur. Et aujourd'hui, chers amis, donc nous avons été oints, nous avons eu une onction qui est différente de l'onction de l'Ancien Testament. Notre onction, bien aimé, c'est l'onction du Saint-Esprit. À la différence de l'onction de l'huile. Nous, c'est une onction, bien aimé, qui est invisible. Parce que Dieu nous a choisis. J'ai été choisi. Tu as été choisi. Yes. Alléluia. Nous avons été choisis. Aujourd'hui, chers amis, en principe, nous sommes tous oints. Mais c'est vrai, là c'est l'onction de la vocation, mais il y a aussi, bien aimé, là c'est l'onction de l'appel, mais il y a aussi une onction, bien aimé, pour le ministère. Alléluia. Amen. Et lorsque on est parti dans la maison d'Isaïe, écoutez, le prophète arrive, il regarde bien aimé l'aîné, il dit comment il était comment le nez dans la maison d'Isaïe. Le nez était comment de son visage. Il était grand effectivement, et puis de son visage. Il était beau aussi. Oui, il était beau. Et puis on est passé. Alors le dernier arrive, il était comment le dernier? Son visage. David était comment? Oh! Est-ce que nous sommes au cimetière ou bien à la maternité? Ne pas faire de bruit, bien aimé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. David était aussi un bon monsieur. Amen. Grand détail aussi. Mais regardez, lorsque le roi dit, j'ai besoin de jeunes qui doivent me servir à la cour du roi, qui doivent me servir. Choisissez-moi. Allez choisir des jeunes. Et ces jeunes-là devaient être... Quelles sont les caractéristiques de ces jeunes-là? Oui, la beauté. Et puis il y avait quoi encore? Je n'ai pas entendu. L'intelligence. Alléluia. Il y avait même la beauté. C'est-à-dire, à partir de la beauté, le roi était en train de choisir des jeunes qui sont forts. Des jeunes qui sont forts. Alléluia. Des jeunes qui sont forts. Et David, bien aimé, plus tard, il va devenir grand. Et David a relevé le défi.
Pourquoi? Parce que David, c'était quelqu'un qui était fort. Quelqu'un qui était fort. Dans sa jeunesse, David, bien aimé, okay, pour rester fort, David allait toujours consulter Dieu. David allait toujours se confier auprès de Dieu. La Bible dit, pour ceux qui se confient en l'Éternel, ils font quoi? Ils renouvellent. Ils renouvellent leur force. Ils prennent un vol, bien aimé, comme un... Alléluia. Amen. Ils prennent, bien aimé, leur vol comme un aigle. On va lire ce verset-là, bien aimé. Ésaïe 40 au verset 31. Ésaïe 40 au verset 31. Je vais lire le verset. Ésaïe 40 au verset 31. La Bible dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent, bien aimé, ok, ils courent, ils se lassent point. Ils marchent, ils se fatiguent point. La jeunesse, c'est quelqu'un, quand je dis qui es-tu, tu dois oser dire qui tu es. Non seulement oser dire qui tu es, mais tu dois être qui tu es. Alléluia. Et quand la jeunesse dit je suis un jeune, est-ce que tu es un jeune? Oui. Bon, maintenant montre-moi que tu es un jeune. Parce que j'ai la force humaine. Parce que j'ai effectivement la force humaine. C'est-à-dire, lorsque je suis dans le carquois de mon père et que les ennemis viennent à la porte de la ville, auquel mon père bien-aimé ne sera pas confus. Il ne sera jamais confus. C'est-à-dire qu'il faut que je puisse être dans le carquois du pasteur. Et quand les ennemis vont venir, je suis un jeune. Un jeune. Je prends mon vol comme un aigle. Comme un aigle. Alors quand je cours, je me lasse point. Quand je marche, bien aimé, je me fatigue point. Un jeune doit, bien aimé, avoir cette caractéristique. Cela est très important. Est-ce que tu es un jeune? Oui, je suis un jeune. Pourquoi? Parce que j'ai la force des anges. La force des anges. C'est-à-dire qu'il y a jeune et jeune. Les vrais jeunes bien aimés que Dieu regarde, ce sont des jeunes qui sont dans le carquois. Dans le carquois bien aimé. Ce sont des jeunes bien aimés, qui prennent leurs responsabilités dans le carquois. Le carquois peut être l'église, le carquois peut être la maison aussi, chers amis. Tu es là pour défendre tes frères et sœurs dans la maison physique, chez vous à la maison. Ok, chez vous à la maison. Est-ce que toi, véritablement, tu es un jeune? Est-ce que toi, tu es prêt pour défendre physiquement et spirituellement? Est-ce que toi, tu es jeune? C'est-à-dire, tu ne peux pas faire des bruits, bien aimé, si tu n'as pas cette caractéristique. Sinon, bien aimé, ce bruit-là, bien aimé, est vain. Alors, c'est un bruit qui est toujours en esprit et en vérité. Est-ce que toi, tu es un jeune? Est-ce que toi, tu peux défendre? Oui, je suis un jeune. Ce n'est pas encore terminé. Mais il faut avoir le pouvoir de Dieu. Le pouvoir de Dieu. Nous voyons, bien aimé, que Daniel était parmi les jeunes. Daniel, pour avoir ce pouvoir, Daniel ne voulait pas, parce que Dieu, nous allons voir ça, Dieu a donné, Dieu a donné la force. La force, cette caractéristique, ces dons, aux jeunes. Mais il faut que cette caractéristique, il faut que la force puisse bien aimer, être extériorisée, être manifestée. Manifestée. Alors, Daniel, c'est quelqu'un, lorsqu'on a choisi des jeunes parmi les jeunes, Daniel, lui, il vient. Le roi, il dit, tout ce que moi je vais manger, il faut que les jeunes puissent aussi en consommer. Tout ce que moi je veux boire,
il faut que les jeunes puissent aussi boire. Daniel s'est dit, ce repas, ce vin, ça vient du monde qu'on peut appeler le cosmos. L'ordre, la façon de faire. Daniel dit, je ne peux pas rentrer dans le cosmos. Je ne peux pas rentrer dans le monde au risque de me purifier, de me souiller et perdre ce que Dieu a mis en moi. Est-ce qu'il y a un jeune qui m'attend ici? Amen. Dieu a donné, Dieu a donné cette caractéristique, cette valeur, ces dons aux jeunes que Dieu a choisis. Il dit, j'ai mis un dépôt en vous. En ce moment-ci, je m'adresse à quelqu'un. Dieu a mis un dépôt en vous. Parce que Dieu a un plan. Dieu dit, je connais le désir, le dessein, le projet que j'ai tracé pour toi. Le projet de bonheur. Alors j'ai déposé quelque chose en toi. Parce qu'on n'aura pas le temps. Dans Proverbe 20, au verset 29, il y a deux groupes de monde. Il y a d'une part, on est en train de parler de la famille spirituelle. D'une part, aussi, nous parlons de la jeunesse, et puis il y a aussi de père. On est en train de parler de la génération. Il ne faut pas qu'il y ait, si on devait traiter les deux parties, il ne faut pas qu'il y ait un conflit intergénérationnel. Mais j'aurais utilisé la deuxième partie. Il faut qu'il y ait un message, il faut qu'il y ait une complémentarité, il faut qu'il y ait une union entre les deux générations. Et nous sommes en train de voir que, chers amis, que la définition, c'est, comme je viens de le dire ici, la force humaine, la force des anges, et puis le pouvoir de Dieu. David, c'est pareil aussi. David, il n'était pas encore choisi, mais de sa propre nature. David, il était jeune. David, il a fait son témoignage. Parce que Dieu, il savait que David, je vais le choisir, tout comme aussi Jérémie, je vais le choisir, tout comme aussi André, Marcel Jean ici, parmi nous ici. Avant ta naissance, Dieu, il savait que tu seras là. Et puis Dieu a un plan merveilleux pour toi. Ne reste pas à l'écart, ne te sous-estime pas. Ne te sous-estime pas. La beauté ici, ce n'est pas que, il faut que nécessairement, je vais développer ça après, nécessairement être grand de taille, être un beau visage. Non, c'est une parure. C'est une parure. La gloire, c'est une parure. Et c'est quoi cette parure-là, bien-aimé? C'est une force. La force, bien-aimé, la parure, nous la définissons comme un ensemble de vêtements, un ensemble de bijoux. Ça ne sert à rien pour Dieu, pour notre Dieu. La jeunesse, ce n'est pas celui ou celle qui vient ici avec de beaux vêtements. Tu as plein de bijoux, boucles d'oreilles, tout ça. Tu as dit, c'est pas mal. Mais ce n'est pas ça pour moi la définition de la jeunesse. C'est une parure qui est à l'intérieur. C'est une parure qui est à l'intérieur. Alléluia. C'est une parure qui est à l'intérieur. C'est une force, c'est une valeur à l'intérieur, mes bien-aimés. À l'intérieur. Et donc, le Seigneur, il dit, ça, ça c'est ma définition à moi. Nous allons voir une autre définition, c'est dans 1 Jean 2 au verset 14. 1 Jean 2 au verset 14. Jean 2 au verset 14. Il dit, je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Dieu dit, je vous ai écrit parce que vous êtes forts. Dieu fait son choix ici. Dieu, il est en train de bien préciser, de bien distinguer
ok, la jeunesse. Force, c'est-à-dire quoi? Dans la version qui est facile à comprendre, il y a 2 points. Ok, chez moi, il n'y a pas de 2 points. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire cela, bien-aimé, dont la parole de Dieu demeure. C'est-à-dire quand la parole de Dieu demeure en toi, tu es fort, et que la parole de Dieu demeure en toi, tu rentres comment dans la catégorie de la jeunesse selon Dieu. Tu peux dire amen, mon frère. Amen. Ok, quand la parole de Dieu demeure en toi, et que vous avez vaincu le malin, vous avez vaincu l'ennemi, ça c'est bien aimé le pouvoir de Dieu. Ça c'est bien aimé le pouvoir des anges. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'est le pouvoir bien aimé de Dieu ici. C'est quelqu'un qui est là, qui est jeune, mais quelqu'un qui est là, qui est fort, quelqu'un qui demeure dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu. Un jeune qui ne demeure pas dans la parole de Dieu, non, il y a quelque chose qui manque. De par le monde aussi bien aimé, de par le monde, même dans notre assemblée, il y a beaucoup de jeunes qui ne lisent plus la parole de Dieu. Peut-être vous ici, vous êtes ok des meilleurs. Ok, il y a beaucoup de jeunes qui ne lisent plus la parole de Dieu. Pour être véritablement jeune, aux yeux de l'Éternel, il faut demeurer dans la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis. Pourquoi? Parce que vous aurez à vaincre. D'ailleurs, pour Dieu, vous avez vaincu l'ennemi. Le Seigneur, un jour, il va voir quelqu'un qui était sous l'arbre. Et puis Dieu arrive, l'ange de l'Éternel arrive. Il appelle voyant héros. Il s'appelle Gédéon. Il dit voyant héros. Il n'avait pas encore livré un combat. Mais pour Dieu, Dieu il voyait déjà un voyant héros. Vous savez, un héros, c'est celui qui a combattu, c'est celui qui a gagné, c'est celui qui a conduit, bien aimé, ok, le groupe, ok, pour la victoire. C'est un héros. Mais lui, Gédéon, n'avait pas encore livré un combat. On l'appelle déjà un vaillant héros. Gédéon dit, mais regarde-moi. Est-ce que tu m'as bien regardé? Est-ce que moi, à mon âge, vraiment, je suis un héros? Est-ce que j'ai la force? Dieu a dit, il ne faut jamais dire. Au verset 14, Dieu dit, faut jamais dire, ok, je n'ai pas de force. Un peu comme Dieu avait parlé aussi à Jérémie. Faut jamais dire que je suis jeune, je suis enfant. Faut jamais dire que je suis, ok, je n'ai pas la force. Mais la force dont tu disposes, la force qui est la tienne, va avec. Alléluia. Cette force-là va avec. Ce que Dieu a déposé en toi, va avec. Je parle à un jeune ici aujourd'hui. La jeunesse, bien aimé, ok, ce n'est pas la déliquescence, bien aimé. Ok, ce n'est pas une jeunesse qui est faible. La jeunesse, dans la pensée de Dieu, c'est une jeunesse, bien aimé, qui va toujours évoluer, qui va toujours s'épanouir, qui va toujours s'élever. Ce n'est pas bien aimé une jeunesse bien aimée qui est en train de dormir, donc on peut appeler ça le sommeil spirituel. Ce n'est pas bien aimé une jeunesse qui est faible, une jeunesse bien aimée qui est molle. Non, c'est une jeunesse qui est zélée. Une jeunesse zélée. Une jeunesse bien aimée, quand tu es dans le carquois de l'église, tu vois ton pasteur en train de faire la robinerie, bien aimé, ok, tu vois qu'il fait il range le robinet, tu lui passes en laisse. Ça c'est plus de ton âge. Ça c'est maintenant pour nous, les jeunes. Parce que nous les jeunes, nous portons toujours une parure. Le papa, il porte bien aimé une couronne. Une couronne parce qu'ils ont des cheveux blancs. Si vous regardez très bien, vous allez voir, lui et moi, on a des cheveux blancs. Nous, c'est la couronne, bien aimé. La couronne. On ne peut pas nous exclure, bien aimé, au pied de la maison. Nous devons collaborer, bien aimé, avec vous, vous qui avez la parure. Vous qui avez la parure, la gloire, chers amis. La gloire. La jeunesse doit toujours être là, à côté, bien aimé, à côté. Doit toujours être là, bien aimé, au devant de la scène. Regardez, Moïse. Il devient vieux. D'ailleurs, Moïse a commencé son ministère. Déjà, il était vieux, vieillard. Il commence son ministère bien aimé. Et un jour, il y avait le combat. Il y avait la guerre. Qu'est-ce que lui il fait? Lui, il reste à la maison, mais il va élever ses mains. Il va élever ses mains, mes bien-aimés.
La jeunesse est partie. Qui était parti? Josué était parti. Et Moïse était là, bien-aimé. Donc, la jeunesse a sa place. La jeunesse est appelée, bien-aimé, à sortir. Aller évangéliser. Aller gagner des âmes. Le pasteur peut le faire aussi, bien-aimé. Mais ce n'est plus vraiment son rôle. Ce n'est plus son rôle. J'ai dit quoi? J'ai dit la force, bien-aimé, ça peut être aussi physique. La force peut être aussi, bien-aimé, la force des anges. Donc, physiquement, tout à l'heure, quand vous étiez en train de danser, je ne sais pas si vous avez remarqué, il fit bien-aimé, un moment, j'étais assis. J'étais assis parce que je n'ai pas pu suivre le rythme. J'ai dit, bon, je vais me reposer un peu. Parce que tout à l'heure, pendant 40 minutes, je vais être là en train de parler. En train de parler. J'étais en train de parler, bien-aimé, mes forces. Parce que je n'ai plus votre force. J'ai les cheveux bleus, j'ai la sagesse, j'ai la justice, bien-aimé, ok? Mais je dis, mais je n'ai plus la force qui est la vôtre. C'est ça, bien-aimé. Il faut qu'il y ait, bien-aimé, une complémentarité, que nous puissions jouer, bien-aimé, ensemble. La jeunesse, Dieu a mis en vous la force. Daniel a dit, je ne voudrais pas me souiller avec les choses du monde. Je ne peux pas manger, mais tout ce qui est... La souillure ne rentrera jamais dans ma bouche. Non. La souillure ne peut pas rentrer dans ma bouche. Pourquoi? Sinon je vais perdre, ok, ma vigueur. Nous lisons dans Proverbe 31, au verset 1er, pour voir le conseil qu'une maman, une église bien-aimée donne à un jeune qu'on appelle Lemuel. Proverbe 31. Au verset 1er. La Bible dit, parole du roi, le mien. Sentence, ça dit maxime, ça dit conseil, par lequel sa mère, par lequel l'église l'instruisit. Que te dirais-je, mon fils? Que te dirais-je, fils de mes entrailles? Que te dirais-je, mon fils, objet de mes voeux? Ne livre pas ta vigueur, ne livre pas ta force, ne livre pas ton énergie. Ne livre pas, on peut appeler même maintenant pour la voix, ne livre pas ta parure. Ne livre pas ta fierté aux femmes. Et te vois à ceux qui perdent le roi. C'est-à-dire, l'église ici, maman, donne des conseils à un futur roi. Ok? Il dit, roi, tu es roi, mais fais attention. Parce qu'une femme qui est célibataire, parce qu'il y a des femmes bien aimées qui sont très bien, des femmes respectables, des femmes mariées, même celles qui ne sont pas mariées, elles sont respectables, mais il y a une catégorie bien aimée qui sont là seulement pour aller perdre la vigueur des sacrificateurs et des rois. Je vous dis, même dans l'église, je sais de quoi je parle, même dans l'église, on peut trouver, bien aimé, malheureusement, cette catégorie. À l'extérieur, n'en parlons même pas. Ok, il y a celles qui viennent à l'église, rien que pour perdre, ok, bien aimé, le roi. Alors, maman donne des conseils, elle dit, faites beaucoup attention. Ce n'est point au roi, le mien, ce n'est point au roi de boire du vin. Tout à l'heure, on parlait, et puis je pensais à mon texte, dans le bureau du pasteur, on parlait, bien aimé, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, bien aimés, qui s'adonnent, bien aimé, aux liqueurs fortes, qui s'adonnent, bien aimé, à l'alcool. Ils se cachent pour prendre l'alcool. Mais tu dois faire beaucoup attention pour crier, bien aimé, ok, en esprit et en vérité. Quand tu cries, bien aimé, ok, ça bouge. Ça bouge, bien aimé. Quand un jeune crie, en principe, ça doit bouger.
En principe, bien aimé, ok, des murs bien aimés vont descendre. Vont descendre, bien aimé. Alors, pour bien crier, pour faire descendre, bien aimé, renverser les murs de forteresse, il faut que bien aimé tes cris soient en esprit et en vérité. En esprit et en vérité, il ne faut jamais t'essuyer. Il ne faut jamais t'essuyer. Aujourd'hui, tu te dis, moi je ne suis pas un roi, je ne suis pas un responsable, mais le Seigneur Dieu te voit, bien-aimé, déjà, ok? Le Seigneur Dieu te voit, chers amis, ok, comme un roi, exactement comme le cas de Jérémie. Il n'était pas encore prophète, mais Dieu a dit, je t'avais déjà oint. Je t'avais déjà oint. Est-ce que vous comprenez? Dieu a dit, je t'avais déjà choisi. Oint. Il y a l'onction, bien-aimé, avant la naissance. Il y a l'onction aussi avant la naissance. Dieu a dit, je t'avais déjà choisi. Avant ta naissance. Pour moi, je t'avais déjà consacré. C'est-à-dire aujourd'hui, tu te dis, je ne suis pas un responsable. Je n'ai pas encore été, bien aimé, ordonné. Mais le Seigneur dit, avec mes yeux spirituels, tu seras un responsable. Parce que la jeunesse est appelée à la relève. Amen. Alléluia. Amen. Tu es là aujourd'hui. Qui savait que, bien aimé, le pasteur serait un pasteur aujourd'hui? Même dans ta propre famille, tu sais. Peut-être toi-même, tu ne savais pas. Mais un jour, on t'a ordonné pasteur. On l'a vu, on dit, mais son âge, est-ce que lui, vraiment, il peut être... Dieu a dit, moi, ce n'est pas question d'âge. Quand vous lisez Job 30 au verset 8, moi, ce n'est pas l'âge. C'est mon esprit, ce qui est important. C'est mon esprit qui est dans votre esprit. C'est ça qui donne de l'intelligence, qui donne de la force. La force. La force dont nous parlons ici, chers amis, c'est une force, ok, qui vient de Dieu, effectivement. Quand nous lisons Ésaïe 11, nous trouvons dans Ésaïe 11, bien aimé, verset 1 à 4, nous trouvons que Dieu, quand il donne l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, il y a l'esprit de conseil ou de discernement et l'esprit de force. Est-ce qu'il y a quelqu'un encore ici? Et l'esprit de force. Et l'esprit de force. Donc la force dont nous parlons ici, bien aimé, c'est une force qui vient de Dieu, je le répète. Une force qui vient de Dieu. Nous sommes sous la grâce, bien aimé. C'est une force, bien aimé, octroyée par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Voilà la raison pour laquelle nous allons prier. Nous allons prier. Tu as remarqué que dans ta vie, tu n'as plus vraiment la force. Tu n'as plus le zèle. Tu n'as plus le zèle. Mais tu as tendance, bien aimé, à regresser. À regresser. Le sommeil, bien aimé, est en train de t'attaquer. Tu sens que dans l'église, tu es jeune, mais tu n'as pas la force. On peut être jeune et bien aimé sans pour autant avoir la force de Dieu. On peut être jeune sans pour autant avoir la force de Dieu. C'est ça qui est très important. Ce n'est pas un slogan, ce n'est pas que je suis jeune. Ce n'est pas ça qui compte. Mais ce qui compte, c'est l'Esprit de Dieu. Ce qui compte parce que vous allez prendre la relève. Voilà la raison pour laquelle, avec le pasteur, avec le bishop, avec le pasteur aussi, bien aimé, nous allons prier pour toi, mon frère, ma soeur. Pour que là où tu as perdu, là où l'ennemi est venu prendre, à cause de l'alcool, à cause de la femme, on dit la femme fait perdre la force, la bravoure, la vigueur au roi, mais ça peut être aussi l'inverse. C'est toi le roi qui fait perdre la force à une jeune fille. À une jeune fille. L'église a besoin de jeunes. Des jeunes sont comme des flèches dans le carquois. Dans le carquois. Alors, je vais appeler le pasteur. Je vais appeler aussi. Je vais appeler le pasteur. Tu vas dire un mot. Et puis après, nous allons prier. Ok, pour vous, pour chacune de vous. Pasteur, je te prie que tu puisses dire quelque chose, ce que Dieu a mis sur ton cœur. Concernant la jeunesse.
Alléluia. Alléluia. Amen. J'ai beaucoup aimé ce verset. Dans d'autres versions, on dit, je ne vais pas dire un mot, c'est juste abondé dans le même sens. Il est dit, la parure des jeunes gens, c'est leur force. Et c'est cette force qui fait leur gloire. Et alors, la parure des jeunes gens, ce qui doit les caractériser, ce qu'ils doivent porter. C'est cette force, et le pasteur l'a dit, ce n'est pas simplement la force physique, mais cette force qui vient de Dieu. Et quand nous avons cette force, c'est ça qui va faire notre gloire. Dans une autre version, le mot force est appelé sagesse. On dit l'ornement des jeunes gens, c'est leur sagesse. Et c'est cette sagesse qui va faire leur gloire. Et c'est comme ça, comme l'a dit le pasteur, lorsque le roi Nebuchadnezzar ordonne qu'on choisisse des jeunes gens, il a parlé des jeunes gens qui sont doués d'intelligence et de sagesse. Pas n'importe qui. Si nous voulons faire du bruit en ce monde, ce n'est pas simplement avec la force physique. Nous avons besoin de la force qui vient d'en haut. La force de Dieu. Et c'est ça qui va faire votre gloire. Comme il a dit, nous, physiquement, commence à s'épuiser. Mais vous qui avez encore là, cette force physique, lorsqu'elle est couplée à la force qui vient d'en haut, vous allez faire des exploits extraordinaires. Nous avons besoin aujourd'hui des jeunes gens qui font du bruit, pas comme les bruits que font ceux du monde, qui font du bruit pour Christ, mais pour que cela puisse avoir de l'impact. Ces jeunes gens ont besoin de cette force qui vient d'en haut. La parure des jeunes gens, c'est leur force, et c'est cette force qui fait leur gloire. Les gens veulent être connus. Les gens veulent la gloire. Ils font tout pour être vus, admirés, plébiscités. Laissez-moi nous dire que c'est souvent passager. Alléluia. C'est souvent passager. Mais lorsque nous sommes revêtus de l'onction de la puissance qui vient dans cette force-là, quand nous lisons l'histoire de Daniel, de Josué, etc., ça date d'il y a des siècles. Et ça fait leur gloire. La force qui vient de là. C'est pour cela que nous ne devons pas, en tant que jeunes gens, parce qu'on nous a mis nous aussi dans le groupe des jeunes gens, nous devons faire en sorte que tout ce qui peut détruire, neutraliser, nuire à cette force, nous puissions nous en éloigner. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Si nous sommes revêtus de la gloire, de la puissance d'en haut, la force de Dieu, ça va faire notre gloire. Nous n'aurons pas besoin de nous battre pour être connus. Peu importe du reste que les gens de ce monde nous connaissent, dès lors que Dieu nous connaît. Alléluia. Alléluia. D'ailleurs, si tu n'es connu qu'en ce monde, c'est triste. Vous vous rappelez de l'histoire des 7 fils de Séba? Ils ont dit, on ne vous connaît pas. Il faut que vous soyez connus en enfer. Non, quelqu'un n'a pas compris ce que j'ai dit. Il faut que les démons te connaissent. Il dit, Paul, nous connaissons. Pourquoi? Il avait la puissance de Dieu. Jésus, nous connaissons. Alléluia. Il dit, mais vous, on ne vous connaît pas parce que vos noms ne sont même pas écrits dans les rues de l'enfer. Les jeunes gens qui cherchent la gloire, alléluia, ce n'est pas des gens qui cherchent forcément à être connus en ce monde, mais les démons doivent vous connaître. Ils disent, non, lorsque Jérôme se lève, il y a quelque chose de terrible. Nous sommes bouleversés. Tu es connu là, la force qui vient de Dieu. C'est ça qui fait la gloire des jeunes gens. La sagesse d'en haut. Et pour ça, il faut éviter, comme a dit le pasteur, tout ce qui peut nous affaiblir. Le vin, la pudicité, toutes ces choses qui peuvent nous affaiblir, nous étourdir, nous abrutir quelque part.
Nous devons nous en éloigner. Alléluia. Parce que c'est ça qui va faire votre gloire. C'est ça qui va faire votre gloire. L'ornement des jeunes gens, ce n'est pas la folie. Ça ne doit pas vous caractériser. Ce qui doit vous caractériser, c'est la sagesse. Lorsque même dans une foule, on doit choisir des gens, on sait vous choisir. Vous êtes le choix des grands à cause de votre sagesse, à cause de votre intelligence. Alléluia. Je n'ai pas entendu un mot amen. Amen. Vous savez, aujourd'hui, les jeunes coulent parfois dans le moule de ce monde. Nous ne sommes pas du monde. Vous n'êtes pas du monde. Vous êtes une race à part. Parce que vous connaissez Christ. Et vous êtes une race des sacrificateurs. Mis à part pour Dieu. Nous allons prier pour que chacun de vous, ceux du moins qui désirent que la sagesse soit leur ornement, la force de Dieu soit leur parure, puissent dire, Seigneur, cet après-midi, aide-moi. Ceux qui veulent sortir de ces choses qui neutralisent cette force, la force qui vient de Dieu. Est-ce que vous savez que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Alléluia. Seigneur, j'ai besoin de cette force qui vient, non pas simplement du fait que je fais le fitness. C'est très bien de faire le fitness. C'est très très bien. Il ne faut pas négliger l'exercice physique. Encore qu'aujourd'hui, il y a des jeunes gens qui ne font même pas un peu d'exercice physique. Et commencent à avoir des allures vraiment de vieux, avant même l'âge adulte. Non, il faut être souple. Quelqu'un peut dire souple? Souple. Alléluia. Amen. La parure des jeunes gens. Pasteur, merci. C'est la force, et c'est cette force qui fait leur gloire. L'ornement des jeunes gens, c'est la sagesse. Et puis, nous pouvons ajouter d'autres qualifications. C'est la plénitude du Saint-Esprit, parce que c'est ça qui nous rend forts. Amen. Nous ne devons pas nous souiller comme ceux de ce monde. C'est pour cela que Daniel et ses compagnons ont dit non. On leur proposait pourtant une nourriture qui n'était pas celle que mangeaient les déportés. Les déportés, vous êtes comme un exilé, vous êtes comme un esclave. Vous n'avez pas énormément de moyens. Si à certains jeunes on avait proposé les mets qui venaient de la table du roi, il allait dire alléluia, quelle bénédiction. Mais c'était parfois des mets dont on servait des viandes sacrifiées aux idoles. Et cette jeunesse a dit non. Nous allons garder intactes nos convictions. Nous n'allons pas manger cette nourriture. Testez-nous. Donnez-nous autre chose. Et par là quelqu'un. Et ils se sont... On les a nourris. Quoi? Je dirais d'eau, de pain, des choses ordinaires, des légumes, etc., etc. La Bible nous dit qu'ils avaient, au bout d'un certain temps, le meilleur embonpoint que ceux qui mangeaient à la table. Ça, c'est la distinction. Jeunesse, soyez distingués. Amen. Que vous soyez distingués parmi ceux et celles de votre génération. Où que vous soyez, vous n'avez pas besoin de crier. Mais simplement, il y a quelque chose qui se dégage de vous, une force, une sagesse, une intelligence qui fait que les gens vous pointent du doigt. Les gens vous disent, voici c'est lui la personne qu'il nous faut. La parure des jeunes gens, c'est la force. L'ornement des jeunes gens, c'est la sagesse. C'est cette force, c'est cette sagesse qui fait notre gloire. Nous allons nous lever, jeunes gens.